saint. Et la Bible ajoute ceci, que les cieux des cieux ne peuvent lui contenir. Les cieux des cieux ne peuvent lui contenir. Mais c'est Dieu, il habite dans la louange des saints. Il dit ceci dans le Jean chapitre 4. Il dit, c'est Dieu cherche et non pas les gens qui vont, je ne sais pas, construire des temples. C'est Dieu ne cherche pas le nombre de pasteurs qui vont être multipliés en Suisse. C'est Dieu ne cherche pas le nombre, je ne sais pas, des enfants que tu vas avoir dans ta vie. Mais c'est Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Jusqu'aujourd'hui, Dieu cherche cela. Voilà. Si tu veux activer la bénédiction de ta vie, tu dois savoir comment adorer Dieu. Amen. Tu dois savoir comment adorer Dieu. Mais il y a d'autres choses que nous ignorons. Je connais quelqu'un, quand il entre dans l'église, quand on commence à prier, lui, depuis qu'il a commencé à demander et demande, donne-moi, 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 donne-moi. Jusqu'à quand il a besoin d'être aussi honoré. Nous sommes l'objet de sa louange. Amen. Si tu veux être béni, tu dois savoir comment adorer Dieu. Tu dois savoir comment louer ces dieux. Il habite dans la louange. Il habite dans nos adorations. Écoutez, les gens n'ont pas saisi quand papa lit. Dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, la Bible dit ceci, que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Notre Dieu se réjouit quand on l'adore. Notre Dieu se réjouit quand on le dit ce qu'il est dans sa vie. Écoutez-moi seulement vous donner seulement une différence entre l'adoration et la louange. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est dire de Dieu ce qu'il est. C'est ça l'adoration. Tu es Jéhovah Jireh. Parce que quand on dit on va adorer Dieu, les gens commencent à demander. L'adoration, c'est dire de Dieu ce qu'il est. Tu es Jéhovah Nissi. Tu es Alpha et l'Oméga. Mais la louange, c'est de dire les bienfaits de l'Éternel. Tu fais des choses grandes. Tu m'as donné des enfants. C'est ça la louange. Reconnaître les bienfaits de Dieu. Mais l'adoration, c'est reconnaître ce qu'il est. C'est ça la différence entre louange et adoration. Mais nous devons savoir à dire de Dieu ce qu'il est. Il aime ça. Il mange l'adoration. Il adore cela, bien-aimé. Et la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand Dieu se réjouit de cela, il nous bénit directement. Celui qui veut être béni dans sa vie, il doit savoir adorer Dieu. Amen. Prends ton temps d'adorer Dieu. Nous témoignons sa grandeur. Nous témoignons ses bienfaits quand nous l'adorons. Dieu aime ça. Parce que nous sommes l'objet de sa louange sur cette terre. Dieu nous a créés seulement pour l'adorer. Dieu nous a créés pour lui servir. Or, le service fait partie aussi de l'adoration des louanges à Dieu. Nous devons savoir adorer Dieu. Mais quand tu pries, prends beaucoup de temps à adorer Dieu. Tu peux activer tes bénédictions directement. Tu n'auras même pas le temps de dire, Seigneur, donne-moi. Mais le temps où tu t'en dis, tu es bon. C'est toi qui fais des choses grandes. Mais quand tu lui dis les choses qu'il fait, il accomplit cela directement dans ta vie. C'est toi qui donnes des enfants. Il dit, il m'a reconnu que je donne des enfants, je lui donne directement des enfants. C'est toi qui donnes le travail. Il dit, il a reconnu que je donne du travail. Il donne directement. Tu ne vas même pas demander. Mais quand tu reconnais que c'est Dieu qui donne des enfants, quand tu dis que c'est toi qui donnes des enfants, c'est toi qui donnes la paix, il te donne directement la paix parce que tu reconnais qu'il est le seul Dieu qui donne la paix. Voilà les secrets de l'adoration. Alléluia. Voilà les secrets de l'adoration. Mais tu prends beaucoup de temps à demander, mais tu oublies que la demande n'est rien que par rapport à l'adoration à Dieu. Adore ton Dieu. Si tu as une heure du temps à prière, donne beaucoup de temps à élever ces dieux. Donne beaucoup de temps à élever ces dieux. Et quand tu l'élèves, il finira par te bénir. Souvenez-vous de l'histoire du corbeau et le renard. Le corbeau, c'est un arbre. Quand il parlait, il dit, que tu es beau. Donc quand il parlait, il a voulu rire. Quand il a ouvert la bouche, le fromage est tombé. C'est ça. C'est ça que nous faisons. Quand on commence à adorer Dieu, il va faire descendre quelque chose sur nous. Adore. Si tu veux activer ta bénédiction, tu dois savoir adorer Dieu. Dans ta vie, tu as des parties. Dans la voiture, il y a Kofi. Dans la maison, il y a Dieu. C'est bien.
Mais sachez-le que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage jamais sa gloire. Tu dois savoir adorer Dieu. Si tu veux activer ce qui est sur toi, adore ces dieux. Ne partage jamais ces dieux. Ne partage jamais ces dieux. Les autres font les verses. Il connaît bien que dans la voiture, il peut transporter le pasteur, il met la musique religieuse dans la voiture. À la maison, il y a Kofi, il y a ça. Tu ne nous caches rien. Mais cela c'est ton affaire à toi. Mais Dieu, il aime l'adoration. Que tu es bon. C'est toi l'homme de Galilée. Tu me fais du bien, Seigneur. Tu m'as donné des enfants, merci. Bien, mais il ne va jamais t'empêcher d'avoir des enfants. Quand tu le reconnais, c'est là. Nous devons adorer ces dieux. Merci parce que tu m'as gardé de mon voyage, de l'aller comme au retour. C'est toi qui gardes, c'est toi qui bénis. Bien, mais quand on adore ces dieux, on les pousse à nous bénir dans notre vie. Voilà. C'est lui qui veut activer une bénédiction dans sa vie. Prends le temps d'élever celui qui donne. Prends le temps d'élever celui qui donne. Il ne faut pas prendre ton temps et dire Seigneur donne. Seigneur donne. Dieu est déjà fatigué de ses verbes. Il est fatigué de ses verbes. Donne, donne, donne. Tu ne m'as même pas dit que tu es bon. Tu es bien habillé. Tu ne m'as même pas dit donne-moi. Il faut savoir quelque chose de ça, moi bien. Il faut dire quelque chose qui va, qui me pousse un peu de bouger. N'est-ce pas ça, papa? Ah oui. Il faut dire quelque chose qui peut me bouger. Hein? Moi. Hein? Ça. Donc quand je sens ça, j'ai la facilité d'introduire ma main dans la poche et de faire quelque chose. Ça fait plaisir au papa. Ah oui, c'est ça. Donc nous devons savoir adorer Dieu. Dieu aime l'adoration. Il aime l'adoration. Il aime l'adoration, bien-aimé. Adore ton Dieu. Loue ton Dieu, c'est très important, bien-aimé. Même quand il y a des mauvaises pensées qui viennent, bien-aimé, la chose, voilà les secrets. Quand il y a des mauvaises pensées qui montent sur toi, si tu veux surmonter les mauvaises pensées qui montent sur toi, chante seulement pour la gloire de Dieu. Tu vas vaincre cela. C'est ça les secrets de ta vie. Il y a des moments où nous sommes attaqués par le diable, il y a des mauvaises pensées qui montent dans notre tête. Mais quand cela vient, ne commence pas à chercher, ne sais pas qui que ce soit, commence seulement à chanter pour la gloire de Dieu. Tu verras que cette pensée-là disparaîtra facilement dans ta tête. C'est très important. Si tu veux vraiment expérimenter la bénédiction de ta vie, nous devons savoir adorer Dieu. Adore ton Dieu. C'est très important. Dis à lui, Seigneur, merci parce que tu es bon. Sois loué parce que c'est toi qui donnes les enfants. Sois loué parce que c'est toi qui donnes les voyages. Sois loué parce que tu as permis que je sois dans ce pays. Glorifie-lui. Même s'il n'y avait pas de papiers, les papiers viendront seuls. Sans problème. Dieu aime l'adoration. Il aime l'adoration. Et la Bible dit, jusqu'aujourd'hui, Dieu cherche les vrais adorateurs. Pour dire qu'il n'a pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé. Mais ça serait bien quand tu seras parmi ceux-là qui adorent Dieu. Amen. Les gens qui adorent Dieu dans leur cœur, ils sont bénis dans leur vie. Amen. Écoutez, Dieu dit ceci, il dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Ce n'était pas parce que David lui donnait beaucoup des holocaustes. Ce n'était pas parce que David il était beau comme la Bible dit. Mais c'était parce que David savait comment adorer Dieu. Il savait comment élever son Dieu. Il avait dit un jour, on prenait l'arche et on retournait avec l'arche en Israël. David commença à danser jusqu'à tomber sur la terre. Parce qu'il savait de qui il adorait dans sa vie. Amen. Il savait de qui il adorait. Si tu veux activer ta bénédiction, bien, mais à la place de dire donne-moi, donne-moi, commence à dire Seigneur, tu es bon. C'est toi qui donnes les enfants, c'est toi qui donnes l'argent, c'est toi qui donnes tout ce que l'homme a besoin. Commence à lui adorer, commence à élever son nom. Et c'est Dieu-là, sa joie fera ta force à toi. Tu avais dit la joie de l'Éternel est notre force. Tu dois savoir comment adorer Dieu. Élève le Dieu Tout-Puissant dans ta vie. Reconnais-lui dans toutes tes parties. La Bible dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie point ses bienfaits. C'est ce que David dit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie point. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est le sujet de louange. Amen. Il y a aujourd'hui quand on dit on va adorer Dieu, après une minute, il y a le silence. S'il n'y a pas la musique, donc on reste comme ça. Mais tu manques de quoi élever Dieu. Mais le souffle que tu as, qui t'a donné cela? Tu sais combien qui étaient endormis cette nuit et qui ne sont même pas réveillés? Tu sais combien qui ont voulu aussi aller à l'église comme nous sommes ici, mais ils ont connu des accidents.
Mais tu manques de quoi à